comment ça va? Attends. Parce que t'es là, tu regardes la vidéo là. Est-ce que t'es abonné? T'es abonné ou pas? Abonne-toi. Exactement. C'est bon? C'est fait? On peut y aller. Aujourd'hui, je te présente le bébé. La XJR, c'est une question que vous m'avez beaucoup demandé. Et effectivement, je comprends un petit peu pourquoi, parce que ça ressemble pas vraiment à ce que c'est censé ressembler. Let's go. Alors, commencer. Oh, je vais m'installer moi, n'est-ce pas? Cette moto, tu dois savoir qu'elle date de 1997. Je te mets à quoi elle est censée ressembler à la base. C'est pas du tout à ça. Elle a été entièrement modifiée, c'est-à-dire qu'à part le moteur, il n'y a plus grand-chose d'origine, le moteur et le réservoir. Donc c'est une moto qui date de 1997, qui fait 1200 cm3, mais seulement 97 chevaux et un couple de 92 Nm à 6000 tours minute. Et ben pourquoi Jamy, me direz-vous, si peu? Pour la simple et bonne raison qu'avant 2016, en France, les motos ne pouvaient pas dépasser les 100 chevaux. Voilà, et bien sûr ça n'existait qu'en France, c'était soi-disant censé renforcer la sécurité routière. On n'a toujours pas de glissière de sécurité dans les virages. Vous faites ce que vous voulez de cette information, hein. On est sur une vieille bécane, 4 carbus. D'origine, elle fait 250 kg, sauf que, tu l'auras constaté, il manque beaucoup de choses, beaucoup de carénage, donc elle fait plus de 150 kg. Je ne sais pas combien elle pèse, un petit peu plus de 200, certainement. On est sur un refroidissement à air, donc dès qu'il fait chaud, c'est un petit peu problématique, hein, forcément, comme tout refroidissement à air qui se respecte. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cette moto? Sur la moto d'origine qu'est la XJR. Bon, laisse-moi te poser par terre, que ça bouge un petit peu moins. On est sur 2 disques à l'avant, 2 disques de frein à l'avant, un seul disque à l'arrière. À l'avant, il y a 4 pistons, enfin 2 et 2 opposés. À l'arrière, c'est un seul opposé. Ça freine bien, beaucoup de l'avant. À l'arrière, ça freine pas des masses, mais en fait, c'est pas plus mal parce que c'est une moto, bah, tu t'en doutes, aussi vieille, elle a pas du tout d'ABS. Et ça m'évite juste de bloquer la roue arrière parce que ça m'est déjà arrivé sur des freins tambours. Et je te jure que c'est tout sauf agréable. Crêpe. Comme ça tu fais avec la moto si tu as des freins tambours. Pour le réservoir, on est sur un truc pas dégueulasse, 19 litres, approximativement 7 litres au 100. J'ai une autonomie de grosso modo 250 km avec. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a pas de jauge d'essence là-dessus. Il n'y a rien. Donc en fait, tu vas comme ça là, hop, au feeling, et tu te dis, bon, j'ai fait 180 km à telle vitesse, je vais peut-être faire le plein. Ça va dépendre de ton allure, de si tu es en montagne ou pas, de plein de choses. Voilà, donc je sais qu'approximativement à 200 km, je fais le plein. C'est pareil pour toutes les vieilles motos. Moi j'aime bien, écoutez, ça a son charme, c'est le goût du risque, le challenge, j'aime bien, voilà. Maintenant que j'ai fait le tour des caractéristiques d'origine de cette moto, je vous montre qu'est-ce qui a merdé en fait dans, dans son parcours, parce que il y a beaucoup de choses, On va y passer du temps sur les modifications, hein. Alors, déjà le cadre en fait. Oh, laissez-moi me relever. Le cadre, vois-tu comme il est beau ce cadre? Bon bah il a été coupé, là normalement c'est dégueu. Là normalement il y a du carénage, il y en a beaucoup. Hop, coupé, tac, propre, une seule selle, toute seule sur ma moto, pas de passager, on est tranquille. J'ai acheté globalement, le cadre était déjà coupé, le réservoir était déjà de cette couleur, mais en meilleur état parce que le mec il l'a pas, hein. Il est gentil, il l'a pas. Ouais, sauf qu'il l'a pas comme une bouse. Voilà, ça c'est dit. L'avant, tout ça a tout été changé. Elle était plus ou moins dans cet état. Les pots d'échappement étaient déjà modifiés. Moi, ce que j'ai fait sur cette moto, c'est quelques petites modifications de confort, on va dire, esthétique et de confort. Déjà, j'ai changé le support de plaque parce qu'il dépassait d'ici là et je trouvais ça dégueulasse, donc je l'ai mis là. Ensuite, j'ai mis, admirez, des poignées chauffantes. Alors ça, les poignées chauffantes, tu cumules poignées chauffantes plus gants chauffants, tu es le roi du monde, la reine du monde. Voilà. Les rétros pour les... Alors, pourquoi les rétros sont bleus, me direz-vous? Eh bien parce que quand j'ai amené la moto au garage, le garagiste a voulu les resserrer, il les a pétés, il les a changés du coup, mais il a mis des rétros
bleus à la place. Moi, ils étaient blancs. Là, je vous montre. Regardez comme vous êtes beaux. Vous voyez pas dedans? Non? Bah moi non plus, j'y vois rien dedans. Voilà. C'est cadeau. Petite sacoche que j'ai mis. Baxter, je vais pas la garder celle-ci. Elle est super belle. Hein. Elle est super belle, elle est plutôt pratique. Mais je vais pas la garder parce que elle est pas étanche. Et ça, quand tu pars en trip 3-4 jours, bah tu sais jamais s'il va pleuvoir ou pas. Donc je vais pas la garder. Je vais juste m'en trouver 2. Une de chaque côté. Et comme ça, je pourrai partir en voyage. Ce sera fabuleux. Truc de kéké, ça. Petite bande LED. Petite bande LED pour les clignots. Et attention, attention, la même chose à l'avant. Incroyable. Et attendez, un autre truc. Hop là. Mes petits projos. Ils sont beaux. Ils éclairent bien. Fabuleux. J'adore. Est-ce que je vous parle de la selle ou pas? Non mais, admirez, vous êtes prêts? Voilà, tu t'assois sur le réservoir, c'est pareil. Cadeau. Mes fabuleux pneus, je les adore mes pneus. Je les adore, c'est des Metzeler. Et lesquels que j'ai? Je vous mettrai le lien de la description parce que vraiment j'en suis hyper contente des Metzeler. Ils accrochent bien sous la pluie, ils vont nickel. Voilà. Qui dit moto à carbu? Moto avec un starter. Tu connais ça? Voilà. Ça c'est le petit starter, quand il fait froid, hop, tu le mets à fond, ça fait tourner le moteur un peu plus vite et ça l'aide à démarrer. Enfin, ça l'a fait démarrer tout court en fait. Ça c'est pour les poignées chauffantes. Ça, c'est pour mes projecteurs qui sont en dessous. Pour démarrer, c'est ici, sur le côté. Voilà, la petite astuce. Petite astuce anti-vol. Non, je ne sais pas, peut-être. Voilà, le quadlock. Alors on est d'accord, hein, le quadlock, il faut vraiment que je le mette en noir. C'est dégueulasse en bleu comme ça. C'est pas possible. Ah, et ça c'est l'alarme. Tu vois, pour une vieille bécane, on est au top du top de la modernité. Incroyable. Incroyable cette moto. Je vais vous reposer encore une fois. Vous m'avez posé des questions sur cette moto. Notamment pourquoi je ne mettais pas de pneus crampons. Et effectivement, ce serait pas dégueu, ça pourrait aller avec son look, mais c'est juste que j'ai pas envie de me faire peur dans un virage ou que ça accroche pas. Enfin, là, c'est vraiment une question de confort. Effectivement, elle aurait un look un peu plus badass avec des pneus crampons, mais ce serait galère. Ce serait galère et j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Question qui revient aussi un peu, c'est pourquoi je refais pas la peinture du réservoir. C'est au début quand je l'avais acheté. Et puis je me suis habituée à son look, un peu Mad Max, un peu route. Et en fait j'aime bien. Déjà, c'est un réservoir qui a vécu. Là, c'est quand j'ai roulé pendant plusieurs heures sous la pluie, tu vois, ça l'a frotté avec la combi, ça l'a abîmé. J'ai un ou deux pocs par-ci par-là. J'ai la fois où je suis montée sur le réservoir avec ma chaussure dégueulasse. Enfin, tu vois, c'est un réservoir qui a vécu, qui a une histoire. Et en fait, je le laisse comme ça. J'aime bien. Ça lui donne un look encore plus énervé, tu vois. Et j'ai rajouté ça là. Hop. Voilà. Des objections? Non. Bon, au final, qu'est-ce qu'on en pense de cette moto? C'est pas la moto la plus évidente à piloter. C'est tape-cul, c'est sec, t'as pas de... Tu vois, c'est pas fluide, c'est on-off. Ça vibre avec les carbus. C'est une moto qui est vivante en fait, c'est vraiment une moto qui est vivante. Moi j'aime bien, écoutez, je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour, c'est mon bébé. Mais niveau performance, c'est pas la mieux placée du marché. Du coup, je pense peut-être, éventuellement, à avoir une autre moto un peu plus récente, un peu plus performante, un peu plus fiable dans mon garage. La question est laquelle? Donc si tu as des suggestions, s'il y a une moto que tu me conseilles, une moto sur laquelle tu me vois bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je l'essayerai. Après, c'est une question de coup de cœur, tu vois. Peut-être j'aimerais, peut-être j'aimerais pas, je te dirai. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir parce qu'il y a plein de marques que j'ai jamais essayé, genre Ducati, KTM. Je ne suis jamais montée sur une de ces bécanes-là. Du coup, dis-moi, est-ce que ton avis m'intéresse, messieurs, dames? Sur ce, les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!